Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Nicolas Méhari, vous êtes le maire de Brétigny-sur-Orge. Bonjour Infini Radio. Alors là, nous sommes à la demi-finale du tremplin musical de Brétigny. Vous nous accueillez très gentiment. Et je vais vous poser quelques questions concernant notamment cet événement. Quelle est la principale motivation pour la municipalité quant à l'organisation de cet événement qu'est le tremplin musical de Brétigny? Alors en fait, c'est je crois déjà la 9e édition de ce tremplin, et nous avions à l'origine deux motivations. Je dis nous, avec l'ensemble de l'équipe municipale, notamment avec mon premier adjoint, Lassane Cherfa, qui est en charge de la jeunesse. On voulait deux choses. D'abord, donner l'occasion pour les talents brétignolais et sauniens d'avoir une première scène, une première expérience pour un groupe de pouvoir jouer devant un public dans des conditions professionnelles, et ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que nous voulions aussi avoir, et c'était notamment l'objectif de cette demi-finale, avoir un événement en cœur de ville. La place du 11 novembre, c'est notre place de village en quelque sorte, et se dire que on voulait donner à voir à l'ensemble des Brétignolais qui le souhaitaient ces talents brétignolais et sauniens, ces jeunes talents, et c'était ça qui nous a motivés pour créer ce tremplin Jeunes Talents Brétigny. Alors quelles sont les personnes de la ville qui sont engagées pour la réussite de cet événement? Alors il y a beaucoup de monde, pour l'équipe municipale, et donc notamment Lassane Cherfa qui est mon adjoint en charge de sujet, et puis aussi on a la chance sur la commune d'avoir à la fois un service jeunesse très engagé, et puis le RACAM, notre scène des musiques actuelles, qui permet justement d'avoir une assise, d'avoir de l'ampleur, d'avoir du professionnalisme sur cela, et donc c'est cette conjonction-là qui était au point de départ. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, la réserve communale citoyenne, les services municipaux dans leur ensemble. Voilà, mais en tout cas, beaucoup de gens se mobilisent pour faire en sorte que ce tremplin Jeunes Talents fonctionne. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est la 9e édition. C'est un événement qui perdure. Et donc la ville de Brétigny est très engagée musicalement. Il y a la fête de la musique. On a vu, c'est un événement, très grand événement. Donc le tremplin musical, il y a la salle, vous venez d'en parler, du RACAM. Pourquoi en fait la ville de Brétigny s'engage autant musicalement? Assez simplement parce que nous avons la conviction que la culture en général, la musique en particulier, donne de l'élan à une commune. Ça donne des occasions de se retrouver tous, quelles que soient nos origines, nos opinions, notre parcours de vie. Il y a des moments qui rassemblent, et on a la chance d'avoir des équipements culturels de grande qualité, le RACAM, le Ciné 220, mais aussi le théâtre, le Centre d'art contemporain, et ça nous donne des points d'appui pour pouvoir créer des événements qui permettent de mettre du lien entre tout le monde, et c'est vrai, c'est cette place de la musique, c'est évidemment la fête de la musique. On est extrêmement fiers à Brétigny de rassembler les Brétignolais et d'accueillir des gens qui viennent de partout dans le département, mais c'est vrai aussi d'une manière un peu différente pour des grands événements comme la fête nationale, où on a un bal populaire avant le feu d'artifice à l'occasion du 14 juillet, rassembler les Brétignolais, toutes celles et ceux qui veulent venir passer une belle soirée à Brétigny ou un bel après-midi comme aujourd'hui. Ça nous fait juste plaisir, on pense que c'est bien. Est-ce qu'il y a justement d'autres projets en préparation pour la commune? Alors, je me tourne vers j'ai l'impression que oui. Alors, oui, il y en a quelques-uns, mais vous me permettrez de garder encore un peu le silence sur certains. On a des réflexions en cours, et tant que les choses ne sont pas encore complètement calées, bien sûr, c'est encore un peu tôt. Mais simplement vous dire que il y a par exemple des projets auxquels nous tenons sur le grand projet lecture, qui vise à mettre davantage la lecture au cœur de la vie collective. Il y a toujours des choses que nous encourageons autour du Ciné 220, qui est en cœur de ville, et notre cinéma de cœur de ville, c'est vraiment un point d'appui pour faire beaucoup de choses, que ce soit dans l'accueil des enfants, dans le domaine de ciné-débat, dans le cadre de e-sport. Récemment encore, on a ouvert à des pratiques différentes, et évidemment avec le RACAM et la fête de la musique, on a quelque part notre propre exigence à tenir année après année, toujours être à la hauteur de ce que les gens attendent de nous, et c'est pas une mince affaire, parce qu'à Brétigny, on y tient. On va attendre pour avoir les futurs projets. En tout cas, on vous remercie. Vous allez ouvrir la scène tout à l'heure. Vous allez faire un petit mot pour ouvrir ce tremplin, cette demi-finale.
Donc on va vous libérer. On vous remercie, monsieur Nicolas Méhari. Un petit mot. Alors merci à vous, et je voudrais juste terminer en disant qu'avec la scène Sherfa, on voudrait profiter de votre antenne pour simplement dire à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez moins de 25 ans, que vous aimez la musique, que vous avez envie de vous produire sur scène, vous êtes essonien, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine édition du tremplin Jeunes Talents de la ville de Brétigny. On sera ravis de vous accueillir à cette occasion. Les inscriptions, c'est à partir de quand ? C'est à partir du mois de mars, on peut dire. D'accord, ok, on en reparlera en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à Fini Radio d'être avec nous aujourd'hui. Merci.